avec toutes les conditions et les clauses qu'on peut mettre dans l'achat ou la vente d'une propriété, c'est dur de s'y retrouver. C'est quoi le bon délai à mettre pour chacune des clauses? Ben, c'est justement ça que je vous explique aujourd'hui. Salut, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel dans les cantons de l'Est. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je crois qui est les délais les plus normaux pour les clauses de 6 différents contrats, qui sont les contrats probablement les plus utilisés dans une vente ou dans l'achat d'un bien immobilier. Et commençons tout de suite avec la promesse d'achat. À l'intérieur de ça, il y a 5 délais qui sont importants de comprendre et importants de bien choisir. Le premier, c'est à la clause 6.2 qui est le délai de financement. Normalement, à l'intérieur de 14 jours, on est capable de prouver un financement pour un achat résidentiel, un achat personnel, donc pas une compagnie, pas une entreprise, pas un fonds de commerce, là, une propriété résidentielle. À l'intérieur de 14 jours, on est capable de prouver sa solvabilité et d'avoir une approbation officielle d'un créancier hypothécaire. À la clause 8.1, ben, c'est l'inspection. Et encore là, 14 jours, ça fonctionne très bien pour remplir ces délais-là. Il y a eu des moments durant la COVID où c'était 21 jours qu'on avait besoin. La majorité du temps, à l'intérieur de 7 jours, on est capable de faire l'inspection, recevoir le rapport comme 48 heures après, prendre une décision, puis par la suite aviser le vendeur de notre décision suite à la réception du rapport. Donc ça fonctionne très bien avec 14 jours. Au niveau de la clause 9.1, c'est l'analyse de documents. Et là, je conseille de mettre un délai très court parce qu'on a le délai pour recevoir les documents, puis à part ça, on a 7 jours pour analyser ces documents-là. Donc en mettant, exemple, 3 jours pour recevoir les documents, 7 jours pour les analyser, le mécanisme de la clause 9.1 se réalise à l'intérieur de 10 jours, et c'est très réaliste de pouvoir justement viser ce 10 jours-là. Au niveau de la clause 11.1 et 11.2, là on parle de l'acte de vente et de la prise de possession. Mais là, si vous êtes un acheteur et on est dans un marché de vendeurs, je vous conseille de mettre le délai, donc la prise de possession, puis le moment où on passe chez le notaire, qui est le moment suggéré par le vendeur. Et si vous êtes le vendeur, ben, mettez le délai qui vous comble le plus, qui vous stresse le moins. Ça va vous aider à avoir une transaction immobilière qui va être en tout point ce que vous avez besoin. Vous pouvez vous le permettre présentement, c'est un marché de vendeurs. Au niveau d'un autre document qui s'appelle l'annexe résidentielle, on a la clause R2.1 qui est la condition de vente d'un immeuble. Clause qu'on ne voit pas beaucoup depuis le début de la COVID, mais ce délai-là, je vous conseille de mettre le plus long délai possible parce qu'une fois qu'on s'entend dans une offre d'achat acceptée, on réalise le financement, on réalise l'inspection, on veut avoir le plus de temps possible pour réussir à vendre notre maison. Fait que si on est, exemple, le 15 mars présentement, mets 6 mois pour vendre ta maison. De toute façon, le vendeur va pouvoir continuer de vendre l'immeuble, d'accepter une offre d'achat. Fait qu'aussi bien mettre une date qui est vraiment plus loin. Comme ça, tu es sûr que ton contrat va rester valide pendant un bon bout de temps. Un autre contrat qui est important, qui est l'annexe financement. Si, exemple, on a besoin de faire une preuve de fonds, donc on veut payer cash la maison ou prouver qu'on a la liquidité ou les investissements possibles pour pouvoir payer la maison en argent comptant sans avoir de prêt hypothécaire, on va utiliser la clause F2.1. Et à ce moment-là, si vous êtes un acheteur, je vous conseille de déjà avoir votre preuve de fonds, de mettre la clause F2.1 de l'annexe financement et de donner votre preuve de fonds à la présentation de l'offre d'achat, ce qui va faire que cette condition-là va être réalisée au moment où le vendeur va lire votre promesse d'achat. Sinon, si vous ne pouvez pas, puis vous avez besoin d'appeler, peu importe là, votre créancier, votre banquier, la personne qui gère vos investissements, mettez le délai le plus court possible parce que vous voulez prouver rapidement que vous avez les fonds pour acquérir la propriété et pas stresser le vendeur dans cette transaction-là. Donc, le délai le plus rapide possible, c'est ce qui est conseillé. Il y a 3 autres contrats qui sont à voir. Le premier, l'annexe eau, donc tout ce qui est relié à l'eau et aux installations septiques. Première clause, V2.1, la potabilité de l'eau. Je vous conseille de mettre 14 jours. Vous allez devoir aller chercher un paquet d'échantillonnage dans un laboratoire, l'apporter à la propriété, faire votre test d'eau, le retourner là-bas. Eux, ils vont l'analyser, ils vont vous envoyer le rapport. Normalement, à l'intérieur de
je vous dirais 7 jours, 5 jours, 7 jours ouvrables, vous êtes capable de réaliser ça. Donc, quand vous laissez à 14 jours, ben, c'est pas stressant, puis vous allez pouvoir faire vos choses de la bonne façon, puis être sûr de recevoir le rapport dans les délais. Au niveau d'un test de qualité d'eau, ben là, à ce moment-là, c'est la V2.2 dans ce document-là qui s'appelle l'annexe O. Ça va être probablement un puisatier, quelqu'un qui fore des puits, fait du forage, qui creuse des puits. Je vous conseille aussi de mettre 14 jours. Cette personne-là, il va falloir qu'elle se déplace, qu'elle fasse son test, qu'elle écrive le rapport, qu'elle vous l'envoie. Donc à ce moment-là, 14 jours, je pense pas qu'il y aura de stress que vous puissiez réaliser vos conditions. Au niveau des installations septiques, donc si vous mettez la V2.3, qui est une inspection des installations septiques ou une analyse des documents reliés aux installations septiques, 14 jours pour bien fonctionner. Et la dernière clause qui est la V2.5 au niveau d'un test de percolation. Donc si vous voulez faire l'achat d'un terrain, bien, c'est une clause qui est super importante. Là, les gens doivent se déplacer, aller sur place, prendre des échantillons, créer un rapport, c'est un dossier qui est quand même relativement assez complet. Je vous conseille de mettre 30 jours. Et ces 4 dernières conditions-là ont toujours 4 jours supplémentaires au délai qui va être marqué pour l'analyse des documents. Et si vous voulez rendre nul et non avenu la promesse d'achat, ben vous allez pouvoir le faire. Donc à l'intérieur des 14 jours plus 4 jours ou du 30 jours plus 4 jours, ça sera ça les délais complets de ces clauses-là. L'avant-dernier document important, c'est l'annexe locatif. Donc, si vous êtes obligé de faire une promesse d'achat, mais que vous ne pouvez pas visiter les lieux, bien, vous allez utiliser la L2.2, qui est une condition de visite des lieux. Et là, je vous conseille de mettre un délai relativement assez vite. Donc, exemple, 3 jours, 4 jours pour pouvoir aller visiter les lieux. Souvent, c'est quand on fait l'achat d'un immeuble à revenus, d'un duplex, d'un triplex. Ils ne veulent pas déranger le locataire. Vous voulez vraiment acquérir la propriété. Vous faites votre offre d'achat. Vous vous entendez avec le vendeur. Par la suite, vous voulez visiter la propriété, vous en voir entièrement satisfait pour continuer l'achat de la propriété. Donc, faites ça rapidement. Et par la suite, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez décider le délai supplémentaire pour aviser le vendeur si oui ou non vous continuez suite à cette visite-là. Donc, 3 jours pour la visite des lieux, 4 jours pour la visite des lieux, 2-3 jours pour la réflexion à savoir si on continue dans cette transaction-là. Je pense que c'est quelque chose qui fait définitivement du sens. On a un petit peu plus bas la clause L2.5 qui est la résiliation volontaire d'un bail ou le départ volontaire d'un locataire. Donc si, exemple, vous achetez un quadruplex, un triplex, que vous voulez reprendre un loyer mais qui est présentement habité, mais que vous savez ou que vous voulez que le propriétaire s'entende avec un locataire pour qu'il quitte à une date très précise, vous allez utiliser cette clause-là qui est la L2.5. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus complexe, mais je vous conseille de mettre le délai le plus long dans votre offre d'achat. Fait que si, exemple, c'est le financement pour 14 jours, ben mettez 14 jours plus 3 jours pour qu'une fois que vous ayez donné votre financement, le propriétaire puisse aller voir le locataire, avoir un avis signé comme quoi qu'il va quitter à telle date parce que le propriétaire ne voudra pas avoir cet avis-là avant d'être sûr que toutes les autres conditions sont réalisées parce qu'il ne veut pas que le locataire parte puis que finalement tout se dise ben j'achète plus. Lui il se ramasse pas de locataire, pas de vente immobilière, il est vraiment pas gagnant, donc respectez-le là-dedans et mettez cette clause-là le plus loin possible pour lui donner la chance de pouvoir faire ces démarches-là sans venir affecter sa potentielle rentabilité d'immeuble. Le dernier contrat, ben, c'est le contrat de vente. Et là, le délai du contrat de vente, donc le contrat qui relie le courtier immobilier et le vendeur dans une optique d'aide à la vente immobilière, ben, c'est à vous de le négocier avec votre courtier. J'ai rarement pris des contrats de 3 mois. Très peu des contrats de 6 mois. La majorité du temps, je prends des contrats d'1 an. Mes contrats sont résiliables en tout temps. Donc, si jamais on ne s'entend plus ou le projet change, à ce moment-là, on peut annuler le contrat. Je prends la pancarte, je le retire de sur le marché. That's it, that's all. Il n'y a pas de frais associés à ça. Mais il y a des frais qui peuvent être encourus pour ça. Il y a des ententes qui peuvent être faites. Je vous conseille de regarder avec le courtier avec lequel vous allez faire affaire puis de négocier ce délai-là. Il faut lui laisser le temps de pouvoir mettre en vente l'immeuble. Il faut que ça respecte aussi les délais de votre projet. Donc, allez-y logiquement. Discutez-en ensemble. C'est un contrat que vous faites et que vous décidez ensemble chacune des clauses. Donc, cette clause-là en fait partie aussi. J'espère que ça vous a aidé un peu à comprendre quel genre de délai à mettre sur quel genre de clause immobilière. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe, marquez-le en commentaire ou écrivez-moi directement au serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée.